Just imagine what you could do if the entire world was opened up for you. Holden. Les spécialistes du turf ce soir retour sur la victoire de Nebula qui s'impose facilement dans l'épreuve principale. Nous avons également parlé de l'écurie Gedjar, surtout de son jockey très efficace Olivier Placé qui a signé un triplé samedi dernier. Manuel Nunes de retour au Champ de Mars pour le compte de l'écurie Chiam Chun. Et ça n'a pas tardé à se montrer au niveau des résultats. Manuel Nunes qui compte 3 deuxièmes places pour cet établissement. Mind Blowing qui va continuer à monter en puissance. Coursier de l'écurie Gilbert Roussette qui s'est imposé sous la montre de Nouresh Jaglal. Le jockey Bruno Reis plus efficace à l'avant. On va décortiquer tout ça dans l'émission de ce soir. Sans oublier la course principale de samedi prochain comptant pour le championnat des 3 ans. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du turf. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nebula qui s'impose dans la course principale. Nous pourrons guetter Salekousa, monté par Manuel Nunes. Et nous révine sur le plateau dans quelques instants. C'est parti pour la course principale. Carrare sollicité notamment par Ali Hossein pour aller diriger le peloton. Derrière, on va tenter de se placer. Alors, Wild Horizon dans sa foulée. Carrare, Wild Horizon complètement en dehors. Il y a Hard Day's Night, puis Table Bay, Khazar, Ten Gun Salute, Seventh Plane, Nebula à l'extérieur de Seventh Plane, Our Emperor et Ten Gun Salute en queue de peloton. Avec donc changement de décor aux abords du tombeau malartique. C'est Hard Day's Night qui est parti avec Carrare. Khazar va rejoindre Carrare. Ensuite, on retrouve en 4e position Table Bay qui est en dehors, Tengun Salute. Puis, il y a Wild Horizon, Our Emperor, Baritone et finalement Seventh Plane. L'avantage toujours pour Hard Day's Night qui entame bien sa course. Khazar toujours à l'extérieur de Carrare. Tengun Salute se rapproche, Table Bay toujours bien placé. Ensuite, on retrouve Wild Horizon. Attention à Nebula qui se rapproche également. Baritone aussi va se mettre dans le coup. Seventh Plane et Our Emperor. L'avantage pour Hard Day's Night. Carrare va mettre maintenant la pression sur le meneur Hard Day's Night. Ensuite, en épaisseur, il y a Table Bay et Tengun Salute. Baritone va devoir chercher le passage. Nebula également se met en évidence. Nebula maintenant est lancé par Manuel Nunes. Nebula, Baritone à l'extérieur. Nebula, Baritone. Nebula, Baritone. Nebula gagne avec aisance. Nebula, monté par Manuel Nunes devant Baritone. Alors, nous intéressons-nous d'abord à cette course de Nebula, même si Baritone galope un bon les courses lui aussi dans ce lot. Oui, Nebula qui nous confirme ce belle deuxième place derrière l'excellent White River dans la Duchesse. C'est voilà, tu progresses, ça ligne un parcours allongé, donc plus à sa convenance. Peut-être pas son parcours de prédilection, mais la distance rallongée, plus favorable pour lui. Et monter en pleine confiance pour Manuel Nunes, c'est une victoire assez aisée. Nous pouvons guetter le départ maintenant de cette épreuve. Il prend un excellent départ. Moi, je suis attendu et saute aussi bien. Leader l'armée à ce stade, dans l'intérieur, nous trouvons le jockey Ali Hossein donc, qui peut mettre pression au Carrare. Il a également pression sur Wild Horizon. Par la suite, Nunes donc, qui pour répondre sur ses balles, pour emmener en midfield. Et nous trouvons Hard Day's Night, son compagnon d'écurie, pour Shirley qui est un bon train dans les courses, il nous piégé pratiquement 5 wide sur la partie initiale de cheval de l'année 2018. Donc, Radio Rawan finit décider pour améliorer sa position et fausse les pas aux avant-postes. Train qui finit accéléré sensiblement.
et de trouver Nebula bien relax pendant le trajet. Et l'étant ce jockey pour des moyennes efforts environ 500 mètres du but, il pour revenir assez facilement sur le peloton de tête et l'étant le jockey Manuel Nunes pour tirer la cravache, c'est là pour kick vraiment nicely dans les derniers 150 mètres pour remporter une belle victoire donc devant Barryton. C'est 6 kg d'écart entre les deux chevaux. Barryton nullement démérité, mais très belle victoire au final de Nebula avec Nunes sur le deuxième course de groupe. L'écurie Ramushon Alda qui finit 3 victoires sur l'année, dont 2 dans des courses de groupe. La victoire de White River, bien sûr, dans la Duchesse, et celle de Nebula dans la Coupe du 150 nerfs. C'est l'écurie là donc qui est pour très redoutable dans les grandes courses cette saison, avec White River, Nebula et sans oublier Hard Day's Night qui nous tiennent très lourd sur les courses parce qu'il y a des courses assez difficiles. C'était sur les courses de rentrée, donc à 100 mètres. La prochaine fois, définitivement, nous allons considérer. Oui, les atouts avec Nebula, White River, surtout pour cet établissement. La course de Table Bay qui gagne les courses compliquées en déo. Oui, Table Bay gagne les courses pratiquement identiques à celle de la Coupe d'eau l'année dernière. Là également, il est condamné en épaisseur sur tous les parcours, mais il réalise quand même une très bonne performance eu égard au parcours laborieux qu'il finit. On nous analyse la course de Table Bay qui sorti depuis l'extérieur. Oui, lui aussi il prend un très bon départ, enfin un peu au coin de l'ouest des voiles, mais il finit répondre assez rapidement. Là, vous trouvez Nebula carrément deuxième position derrière Carrosse et Zima, ce jockey pour répondre. Et Table Bay à ce stade, lui aussi, pratiquement deuxième position, le même la ligne qui Wild Horizon. Ce jockey peut essayer d'être à l'intérieur et trouver un Kazan, nouveau coursier, l'écurie Patrick Mervin qui peut insister, nous trouver le jockey placé, fait une réponse sur ses balles légèrement et il vous jette un coup d'œil à l'intérieur au 1000 mètres pour qu'il soit capable de prendre sa gap là. Mais immédiatement, le jockey Nunes finit, anticipe sa move placé là et il sollicite Nebula pour prendre gap là avant lui pour empêcher Table Bay rentrer et force Table Bay davantage en épaisseur. Tactiquement, très bien joué de la part de Manuel Nunes. Parce que si placé, tu réussis à rentrer devant lui à ce stade de la course, les courses sont différents. Et, par contre, là, il fausse Table bien sur le principal adversaire, galope pratiquement 4e l'épaisseur all the way. Et Nebula qui design and run dans la zone par rapport à Table Bay. Table Bay qui prend également une dizaine de kilos superflu, je pense, l'eau balance. Mais malgré ça, vous pensez, nous vous dire qu'il réalise une courageuse performance. L'état de Paris, l'autre 300 mètres, nous trouvons Tengen Salyut qui devant lui pour fausser davantage en épaisseur. Il pas évident pour lui, pratiquement 7e épaisseur au dernier virage. Là, il est parmi les derniers. Et c'est là pour la guerre jusqu'au but. Bon, c'est quand même une super performance de la part du coursier de l'écurie Gadjedar. Il vous finit 4e à l'arrivée Table Bay. Nous reste avec Nebula. Nous pouvons écouter Abhishek Gadjedar qui, de passage, et qui d'ailleurs nous présente une sympathie à la famille Gadjedar qui assure la suppléance samedi dernier. Nous pouvons écouter. Abhishek, Nebula ouvert son compteur le 1500 mètres qui escalait un petit juste pour son aptitude. Qui va viser avec ce cheval-là au fil des bonnes journées? 1500 mètres samedi dernier, nous participons pas en galop lui-même, mais il était dans tellement de bonnes conditions, nous disons nous tentons le sens parce qu'il était pas dans un handicap favorable. Et il délivre comme on pas attendre. Bon, d'abord, moi j'ai envie aussi de remercier le propriétaire qui nous fait l'effort à ce cheval-là pour nous. Fait des ans, nous avons envie d'acheter. Chaque année, nous pouvons essayer pas gagner. Mais finalement, quand il gagne 6 ans, nous réussissons à gagner. Donc, un grand merci à mon propriétaire.
Et dans le futur, nous pouvons prendre comment il est venu. C'est un cheval qui est dans 6 ans, donc nous avons envie d'espace sur les courses. Si nous trouvons ça bien, nous pouvons le plier. Si nous pensons que nous avons un pli long break, nous pouvons direct barbé. Mais en principe, nous avons un grand les courses et après barbé, c'est moi tout Golden Trophy et Médaille. Et comment qualifier la performance de Hot Days Night dans sa course là? Pas mal du tout. Je pensais que ce mauvais ligne, parce que l'autre option, contre tout le peloton par le devant. Cave dans la descente, cave ralentit les courses un petit peu, mais bon, c'est with hindsight qu'on peut guetter. Mais tout ça prend en considération, on ne peut pas mauvais les courses et il peut améliorer après ces courses-là. Nous pouvons bicentenaire après Barbé. Et West Coast Warrior, un honorable 3e place là, au 1600 mètres. Est-ce que vous pensez que ça c'est là peut demander un peu plus de distance? Tout à fait, parce qu'il me pensait dans le sprint final, il pense qu'à sprinter avec Yankee Doodle Dandy et Bad Attitude. Je pensais là 1850 mètres, même jusqu'à 2000 mètres, il y a un souvent qui vaut la peine de suivre parce qu'il a une habilité de gagner les courses. Et Abhishek, comment passe la récupération de White River? Est-ce qu'il se forme une améliorée par rapport à sa victoire dans la Duchesse? Oui, nous avons ce travail, il paraît une améliorée, ses conditions paraissent plus bien. Il perdit un peu sur une longue part qui tient au commencement de saison. Donc, nous espérons qu'il va reproduire ces courses dans du 6 là. Et quand on peut expecter pour l'entourage, peut expecter pour aller en compétition? Il faut probablement une 9e journée, c'est premièrement championnat 4 ans. Nous sommes pour le début là-bas. Après, nous avons un coup, si après ça, nous allons vers Guinness ou bien Bicentenaire. Et mardi matin, comment on qualifie le Barrier Trial de Polar Rock? Pas mauvais. Bon, il y a un cheval un peu caractériel. Il fait un Barrier Trial pas mal du tout. Mais on connaît, il rentre dans le style ici, pas un problème. C'est les courses qui ont un coup par qui les fait. Mais je pense que nous avons été avant pour nous cacher ici. Et cette semaine-ci, vous prenez un nouveau qui peut débuter, Hustin. Comment évaluer l'évolution de ce forme et ce track work en vue de ce début? Pour un début, il peut débuter dans de bonnes conditions. Il y a un cheval qui nous appelle l'espoir. Nous pensons faire bien Maurice. Même s'il n'a pas gagné le premier sortie, mais il y a un cheval qui vaut la peine de suivre pour le futur. Et qu'en est-il de l'autre nouveau, Juvolt, qui vraiment peut travailler très bien à l'entraînement? Juvolt peut travailler très bien. Il peut débuter seulement dans sa benchmark 31, 1400 mètres cette semaine-là. Il y a un cheval qui gagne les courses en Afrique du Sud. Il n'est pas un champion, mais il peut tirer sur l'épingle du jeu dans cette division. Et est-ce que vous êtes capable de confirmer si Barak Street améliore ses conditions par rapport à son début victorieux? Oui, je pense qu'il a amélioré. Il est calpé après 1 an. Je pense qu'il pourrait s'améliorer pour les 3 prochaines sorties et un soir vaut la peine de suivre pour le futur. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus que 990 mètres dans les jambes? Oui, éventuellement, nous pensons qu'il y a dans 1400 mètres, mais idéalement, nous avons envie de plus loin de 1000 mètres encore une fois. Là, nous avons 1365, 1400 siennes. Et Captain Ram, la fois dernière, vraiment, beaucoup de types expectent de ce cheval-là, une performance très moyenne. Est-ce que vous êtes capable de nous un peu de détails par rapport sur les courses de la dernière fois? Quand même, honnêtement, c'est une course un peu inexplicable. On connaît beaucoup de monde dit que c'est un problème respiratoire, mais on connaît he was beaten from the word go. Après 200 mètres les courses, c'est pas ça qui coûte les courses. On connaît, he showed absolutely no interest in the race. Côté 1000 mètres, vous trouvez, il pas battre souvent là. Si commence, tu finis, tu fais 4e, 5e, nous dit accepter, il est fatigué d'un il est là où dit ça petit bout de respiration, quelque chose qui peut déranger. Par contre, si dans sur la tête, il just had an off day. Mais nous avons regretté. C'est pour nous-mêmes vraiment une performance inexplicable parce que nous attendons vraiment de bien ça joue là. Et qu'en est-il de Sacred Flame? Est-ce que vous pensez que le 1600 mètres c'est un peu long pour son aptitude la fois dernière? With hindsight, oui, je pense que ça 1600 mètres et 4 mètres fausse, ça c'est un peu long pour lui. Nous pouvons freshen lui, nous pouvons prévenir loin 1400 qui me pensait plus approprié pour lui. Et comment tu les connais quand on est fin de penser au dernier les courses? Tu les connais très très bien. Je pense que les courses bien gagnées le fois là, c'est parti pour Bonnie Prince. Malheureusement, ça se fait là, Bonnie Prince regarde après. Pas nécessaire devant. Tu les connais très bien, mais encore une fois, mes fixtures pour les courses pour lui. Je pense que c'est la 11e journée qu'il y a les courses pour lui, donc j'espère fixtures comme il a 5 coups. Et Abhishek, un petit cheval qui est capable de conseiller tu as fait suivre dans l'écurie Ramesh Gadjadar au fil des bonnes journées? Je pense que Hassine soit vaut la peine de suivre pour le futur. Voilà les impressions d'Abhishek Gadjadar. Nous pouvons signer Olivier Placé samedi dernier. Olivier Placé, en ce début de saison, comment nous filme en titre, c'est l'atout de l'écurie Gadjadar. Oui, c'est un jockey qui définitivement finit prend tous ses manques ici au Champ de Mars, il monte avec de plus en plus de confiance. C'est un bon horseman et c'est un jockey très intelligent par rapport à une décision qu'il y prend dans les courses, il est toujours très réactif
Et c'est pas un hasard s'il est en tête du classement des jockeys actuellement. Vin le ban des courses. Oui, et Boya qui il y a un petit pépin durant la semaine, pas trop grave, mais sur l'entraîneur, tu me ménage lui et j'ai dit j'ose pas. Malgré ce bon la ligne, il retrouve lui one-off pendant toute longue les courses, il a loupé le nez au vent. Et les courses que patine beaucoup de train, mais c'est voilà, il montre un bon fighting spirit dans la ligne droite pour faire la différence. Le départ de cette épreuve continue au Dreams pour le dirige des opérations. Oui, nous trouvons Boya sorti du deuxième couloir, ce jockey sollicite-les. Si tu as envie de répondre ces balles-là, mettre-les et suivre derrière Flower Blue, tu es capable de faire les, mais il n'a pas envie de répondre ces balles-là. Et laisser ces balles-là dans le bout de ce pas. Bon, ces balles-là, il est moins keen par rapport à ce premier des courses. C'est encore une zen cheval qui est encore peut apprendre. J'ai l'impression même le crossing ici, il est un peu awkward. Avec la compétition, certainement, il est plus aguerri. Et je pense que nous ne sommes pas trop fiers, nous, façon laborieuse dans laquelle il remonte une chose qui patine beaucoup de train dans les courses. Et ces balles-là, il est encore bien green. Si au get les courses, je pense qu'il domine quand même le troisième assez en retrait. Et avec l'expérience de la compétition, je pense que c'est un cheval qui est capable de gagner des trois les courses facilement d'ici la fin de l'année. Boria qui remonte Igneo Dreams. Yankee Doodle Dandy qui déjà. Oui, là aussi, Belmont du jockey français qui, pendant les courses, il est capable de rentrer au bord un moment, mais il n'a pas envie de faire les box durant le parcours et il reste one-off dans les deux de son principal adversaire, Tower Wisdom. Nous venons sur cette cinquième épreuve. Yankee Doodle Dandy. Il est sorti du troisième couloir. Et les courses que patine a beaucoup de trains, quoi Avengers. Fin pour le train à son compte, nous trouvons une nouvelle diagonale, pas d'insister, peut-être qu'il est capable, si tu as envie ici, insister par le devant, mais peut-être également qu'il y a une instruction pour pas tirer ce cheval sur la partie initiale, parce que justement la dernière fois, Initial Tia, tu suis vers le 48 de trop près, c'est là tu manques un peu de ressources à la fin. Et là, nous trouvons le jockey français qui est capable de rentrer le bord derrière Orange Tractor et devant Berg, mais il n'est pas prend sa barre là à aucun moment parce qu'il n'a pas envie de notre adversaire box libre pendant le trajet. Donc il décide pour son one-off, ce cheval bien relax dans le dos de Tower Wisdom et il n'est pas pressé pour lancer l'assaut. Dernier 300 mètres, là qu'il commence à faire son move et Yankee Doodle Dandy pour bien accélérer pour faire la différence devant une bad attitude complètement retrouvée. Bad attitude que tu fais mentionner un peu au départ. Quand vous cause Manuel Nunes. Il nous reste sur Yankee Doodle Dandy. Et puis tu as l'outsider Cape Horn dans la 7e. Oui, Cape Horn là aussi, une belle monte de placer. Placer, vous remarquez même souvent c'est l'extérieur, souvent pendant les courses, c'est là, je te relaxe. Et il y a un bon ami. Et nous trouvons ça le Cape Horn qui galope pratiquement, il galope plus près au bord l'extérieur qu'au bord l'intérieur. L'eau, 990 mètres, pas facile dans sa bonne condition là, gagner les courses, et pourtant, c'est un kick dernier 300 mètres. 990 mètres, la 7e, le départ. Nous trouvons dans les courses à Wild Dreamer qui est sorti du deuxième couloir quand Ali Hossein sollicite lui. C'est voilà une tendance hang out. Et malgré tout les efforts, Ali Hossein ramène ces balles à l'intérieur, ces balles pas venir au bord. C'est voilà visiblement il y a un problème, il y a un issues. Dernière fois, il y a beaucoup de critiques contre Yacine Mamdi par rapport sur la montre quand ces balles là, tu hang out
tu prends l'armée, le 500 mètres, quand nous guettons ce film-là, avec Ali Hossein, qui a été difficulté, toute longue les courses, Ali Hossein reprend à la météo là, nous devons reconnaître que la dernière fois, Yacine s'est donné une excuse à faire valoir. Et là, nous trouvons qu'il est prône. Bon, Goldstown, il est incommodé par façon qui ou elle galper tout comme Badawi, mais également qui est prône, qui du coup nous retrouve pratiquement forward durant le trajet. Et nous trouvons à l'issue vraiment une vie à la tête, c'est vraiment la parole à l'eau, là même ici, et qui est prône, l'idée pour amour sur l'attaque complètement à l'extérieur au dernier tournant, et des pougones suffisamment ressources donc pour dominer et puis strike qui est un peu malchanceux dans la ligne droite finale. Et pour la troisième fois de la journée, le jockey placé qui vous domine Manuel Nunes. L'année dernière, peut-être Manuel Nunes, tu pourrais des 3 les courses là, mais là avec placé qui est quand même une fine cravache qui me déjà côtoie Nunes à Singapour, nous trouver une fausse en présence, une rééquilibrée quelque part. Et nous avons la chance, tu fils, gagner ça 2 jockeys de sa trempe-là en action actuellement au Champ de Mars. Écoute, triplé de samedi dernier. Olivier, brillant triplé samedi, confirmation pour Boria. Pouvez-vous nous dire jusqu'où peut aller se coucher dans l'avenir? Bah, où est-ce qu'il peut aller, on ne sait pas trop. Je pense que c'est un bon cheval. Il ne nous a pas encore montré toutes ses capacités. Et comme on a pu le voir samedi dernier, il a été encore un peu vert, il a penché dans la ligne droite. C'est un cheval qui est un peu chaud encore en partant. Une fois qu'on aura trouvé tous les réglages, je pense qu'il va pouvoir encore monter quelques marches. Ouais. Et Yankee Doodle Dandy, première victoire sur 1600 mètres samedi. Est-ce que vous pensez que la distance est juste pour lui ou est-ce qu'il peut encore monter sur le parcours? Ouais, voilà, lui il est assez calme. Je pense pas que ça va le déranger le rallongement de la distance, mais bon, il le fait bien sur 16. Si on trouve une autre course sur 16, pourquoi pas le laisser. Après, s'il y a quelque chose de mieux sur 18, voilà, c'est un cheval qui est assez facile. Il a quand même pas mal de vitesse, donc je pense que il a une ouverture assez grande. Il peut faire 14, 16, 18, ça va pas être un problème pour lui. Et vous le disiez au cours de notre premier entretien que K-Prone était très bien et cela s'est confirmé en course samedi. Malgré une course difficile, parlez-nous un peu de cette épreuve de K-Prone samedi. Ouais, c'est clair qu'il était très bien. Quand on a sprinté les chevaux le jeudi, c'était celui que je préférais. J'avais dit ça à M. Gadjedar, même à Gopal. Je lui ai dit de tous les chevaux, c'est celui qui m'avait donné la meilleure impression. Donc j'étais un peu dans l'expectative parce que la première course c'était pas terrible. On était confiants, puis il avait pas trop bien couru. Mais là il nous a montré vraiment qu'il avait un gros moteur. J'ai hésité à me mettre derrière le cheval qui était à l'intérieur de moi. Je crois que c'était Bruno Rice, ouais, qui était à l'intérieur. Mais je me suis dit 990 mètres, je peux pas reprendre avant le tournant et me cacher. Je dis c'est pas grave, on va tourner en épaisseur, mais il n'y a qu'un tournant, c'est moins grave que si c'est sur 14 ou 16. Et le cheval tournait bien, il était à l'aise, donc j'ai dit bon, c'est pas grave, on tourne en épaisseur, mais on reste là et puis on avance. Et Table B, honorable 4e place, malgré avoir évolué en 3e épaisseur. Pour l'avoir monté pour la première fois en course, comment évaluez-vous ce coursier, Olivier? Moi, j'ai pas grand-chose à évaluer, il a tout montré avant que j'arrive, donc voilà, c'est un bon cheval. Il est en forme, il n'était pas à 100% pour sa course, il était un peu plus lourd que son poids de forme, il a fait une rentrée de quelques mois, donc, mais bon, j'étais déçu après la course parce que c'est clair qu'on a un très mauvais parcours, avec la ligne en dehors, j'ai pas pu le rentrer, et puis je veux pas forcer pour prendre une mise à pied ou pour lui faire mal, donc j'ai mis ici, bon, j'ai essayé jusqu'au poteau, un peu après le poteau. Et quand j'ai vu que je ne pouvais pas rentrer, j'ai dit bon bah voilà, on reste là et puis et on va lui donner une course sage sans lui faire trop de mal. Il a bien couru, 4e, et puis voilà, en regardant ses perfs de l'année dernière, je me dis que 4e c'est pas si mal. Sa course de rentrée pour 2018 n'était pas aussi bonne, donc bon, c'est de bon augure pour la suite. Et parlez-nous de Black Cat Back. Pouvez-vous nous dire
la raison pour laquelle ces débuts ont été retardés? C'est un cheval qui a bien bossé en début et puis voilà, on a vu qu'il n'était pas parfait, on avait quelques réglages à faire. Donc c'est un bon cheval. Le patron a décidé de prendre son temps avec, il a raison. Ça sert à rien de le forcer, de le faire mal pour rien. On va attendre. Là, il revient bien, il est sur la bonne voie. Et puis je pense qu'on va le voir dans quelques semaines. Ouais. Et êtes-vous satisfait de la condition de Romanus, auteur d'un début honorable sur 990 mètres? Oui, Romanus c'est bien. Quand il a couru sur 990 mètres, on a pu voir que ça allait trop vite pour lui, puis il était encore un peu vert. Donc là, il va courir, je pense, sur plus long et il est bien. Il est arrivé en bonne forme, il est un peu plus fit qu'avant et ouais, il est pas mal. C'est un cheval qui va être marrant à suivre cette année. Ouais. Et comment se porte Saint-Tropez après sa course de rentrée? Ouais, Saint-Tropez a pas trop bien couru, donc on l'a laissé un peu tranquille après, on lui a laissé le temps de se remettre. Là il est bien, je l'ai galopé ce matin, il est bien, il a une bonne action. C'est pareil, c'est un cheval, il a montré l'année dernière qu'il avait pas mal de potentiel. Il faut juste lui laisser un peu de temps et il va venir. Et quelques mots sur le nouveau, Al-Saka? Eh ben, je l'ai galopé ce matin aussi. Voilà, c'est un cheval qui a mis un peu plus de temps à venir que les autres, mais il va pas tarder à courir, je pense. Il m'a bien plu. Ça fait 2-3 fois que je le galope. Là, il m'a bien plu. C'est un cheval qui a des moyens. Il a une bonne action. Voilà, ça va être un cheval sympa aussi. Et qu'avez-vous à dire sur Enad et The Great One? Enad et The Great One, ils ont commencé il y a quelques temps. Ces chevaux-là, ils ont un programme vraiment précis pour les bonnes courses. Donc ils commencent tout juste à travailler. Ils sont pas encore fit, mais ils sont bien. Ils sont bien et ils vont être compétitifs pour les bonnes courses. Ouais. Et vous le disiez la dernière fois que Great Value était très bien. Un autre cheval que vous pensez mérite d'être suivi au cours de sa prochaine sortie? Oui, Great Value, c'est un cheval que j'aime bien. En arrivant il y a un mois et demi, je le montais et puis il tirait beaucoup, il se battait avec le rider. Petit à petit, on arrive à le calmer, on a enlevé tous les artifices qu'on lui avait mis et puis je pense que c'est un cheval en se calmant, qui va s'améliorer. Et donc, ouais, j'attends de le voir la prochaine fois. Ouais. Just imagine what you could do if the entire world was opened up for you. Your future starts now, and we will take you there. Holden. Nous continuons l'émission, Paul, maintenant cause le Manuel Nunes. Retour de Manuel Nunes au champ de Mars pour le compte de l'écurie Shamachon. Ce victoire Lucini dans les courses principales pour l'écurie Rameshwar Gajdar. Mais cela dit, les performances des chevaux de Shamachon c'est quand même honorable, voire plus samedi. Oui, facilement, tu es capable de ramener un triplé pour sur l'écurie Sipatina Olivier Placé samedi dernier. Nunes peine de jockey vigoureux, mais il est clair qu'il va galope pour lui. Qui fait moi dire ça, c'est parce qu'il au moins des 3 chevaux de l'écurie avec lesquels il finit au deuxième samedi dernier. C'est pas mal, c'est vrai qu'il a atteint visiblement meilleures conditions. Je pense qu'il a encore une grande marge de progression. À l'exemple de In Your Dreams qui tu peux effectuer sur rentrée, si vous êtes sur coating dans rond, c'est un cheval qui pas encore peut-être 70% se forme optimale. Et malgré ça, nous trouvons que ce cheval-là il donne une superbe réplique à un excellent Goya. Nous venons sur cette course de In Your Dreams. Manuel Nunes sur l'année. Oui, ce cheval finit bien sauté, il sollicite pour prendre le commandement et nous trouvons qu'une fois qu'il
il prend la tête, il peut ramène le peloton complètement, il peut réduire la course jusqu'au 1000 mètres. Il finit fausse les courses là, ici. Parce que le peloton compact derrière, il y a Boya qui peut tirer un peu. À l'intérieur, Flower Blue également. Zen Masters repris également par Chisti. La ligne finie et prend contrôle des courses là complètement. Mais au Zen Master à l'extérieur et là, il commence à filer graduellement les rênes, Heart of Darkness derrière. Il peut accélérer graduellement le rythme. Et vous trouvez des bons adversaires, il commence à mettre solliciter de cheval pour rester en contact avec le peloton. Il n'est pas content devant, mais c'est un excellent jeu. Du passe à les courses, rappelez-moi un peu les courses qui sont montées au Social Network quand il a gagné avec Social Network l'année dernière. Malheureusement, dans cette course, il y a le tome, un excellent Boya. Et New Dreams, un cheval courageux, parce qu'Olivier Placine disait vraiment puise dans ce van réserve pour remonter le coursier de l'écurie à Chan dans la ligne droite. New Dreams vraiment give a good fight et de trouver Nunes fin courir dans ce sens jusqu'au but. C'est l'équipe dans les derniers mètres qui Boya vraiment pour faire la différence. La course de Bad Attitude qui au départ pas terrible. Oui, et c'est là, il y a une chose également, ce premier cours c'est catastrophique. Je me rappelle lors de la première journée avec Opi Bicari. C'est là qui progressé en termes de fitness, mais condition-wise, je pense qu'il n'a pas encore atteint ce top. Et moi, je me suis surpris encore une fois par rapport à sur les courses. Et s'il est parti fly jump au départ, il est même capable d'expecter mieux d'après moi dans les courses. Nunes, il connaît ces valeurs-là. Ces valeurs-là, tu perds 11 kg après sur les courses de rentrée. Il n'est pas encore atteint sur plateforme. Il y a une marge de progression au niveau de la condition. On pensait là avec Nunes qui est également très impliqué au niveau de l'entraînement chevaux l'écurie Elsan. On pensait maintenant, à partir de maintenant, c'est là pour pick-up et nous capables d'expecter pour trouver encore plus percutant de ce prochain aussi. Bad Attitude, le départ, on peut trouver l'incident ici. Oui, il fly jump au départ. C'est un cheval normalement qui a une certaine gate speed. Si tu prends un meilleur départ, on pensait et tu peux suivre beaucoup plus près. Et vous trouvez Nunes quand il rate le départ, il prend une bounce cheval là vigoureusement pour recoller avec le peloton. Parce que s'il fait ça, en même temps, ce cheval est capable de montrer lui assez keen vu qu'il patine à train dans les courses. Il laisse ce cheval là prend tranquille au bord et le principal souci c'est relaxer là maximum, conserve suffisamment de ressources et tirer le maximum du cheval dans les derniers 400 mètres. Et Bad Attitude finit bien accéléré, finit prendre le dos de Yankee Doodle Dandy, l'éventuel vainqueur. Vous trouvez ici West Coast Warrior à l'extérieur et les époux montrent très combatifs dans la ligne droite finale pour prendre la deuxième place derrière Yankee Doodle Dandy. Comme on dit, nous avons expect natural improvement de Bad Attitude à partir de là. Et la prochaine fois, on pense que Nunes pour prendre une disposition nécessaire pour permettre ces valeurs sauter mieux des sources et être capable de racheter lui. Et puis Strike, autre coursier qui est second. Oui, ça c'est les courses qu'il est capable de gagner clairement, mais là aussi beaucoup de malchance. C'est valeur gêné au moins 3 fois pendant le trajet. Les gêné au départ parce que Wild Dreamer étant Wild Dreamer sorti des stalls, les hangout, les Park Godestown qui sortaient également Badawi et puis Strike, il a un peu squeeze au départ, nous laissons bien répondre, ça c'était le premier incident et par la suite, à partir du 400 mètres, quand nous guettons les courses, nous trouvons les is de la Godestown ici qui est prône à l'extérieur et nous trouvons et il y en a plein de ressources mais il y a un clear run devant lui et les perrons chauffants
à ce stade, ce cheval pratiquement peut monter les hills des World Dreamer qui peut continuer à hang. Là, nous trouvons il y a l'arrêt, une réponse cheval là. Parce qu'il peut laisser l'espace pour lui rentrer entre World Dreamer et Badawi à l'extérieur. Il y a encore pu arrêter pratiquement 150-200 mètres à partir du 300 mètres. Nous trouvons les pannes capables de monter cheval là pleinement. Et quand il peut finalement changer de ligne et il peut trouver la lumière, cheval là pour make up ground, pour finir à moins d'une longueur de Cape Horn à l'arrivée. Bon, il y a beaucoup de monde qui fait les panathans pour les prendre gap là. Vous avez quand ils rentrent dans la ligne droite, d'ailleurs, un commissaire, tu viens de l'enquête de ça. Les directeurs commissaires qui, quand ils rentrent dans la ligne droite là, vous trouvez, ils trouvent qui dans Kessler Ramsami, dans son cravasse, dans son armée gauche, et nous vous trouvons ça le head-on tout à l'heure, Badawi sur la tête qui vient d'un côté droit. Donc, ils ont anticipé, et Wild Dreamer peut hang out tout le long des courses. C'est la raison pour laquelle ils décident pour prendre l'intérieur. Nous vous trouvons ça ici, quand c'est Ramsami, sur cravache de sur la main gauche, et get la tête Badawi qui est un peu travers vers la droite. Et là, nous laissons finir tout ça. Et Wild Dreamer, tout le long des courses, peut hang. Donc, ils ont anticipé, ils n'ont pas pour gagner sa gap là. Et un split second decision, ils décident pour anticiper, pour aller à l'intérieur. Malheureusement, pour lui, comment il finit, il prend ça l'option là, passage là ouvert. Et il est malheureux, et ça probablement capable une coûte et la victoire finale. Parce que vraiment, il est en difficulté sur ces vaches, pratiquement l'oril, ça décevale là au dernier tour. Non? On écoute Manuel Nunes, le jockey brésilien, qui vous donne nous sur une impression. Il a de toute façon une longue saison, il a largement l'occasion de se racheter. Manuel Nebula proved too strong on 1500 meters. How do you rate this horse after his first win here? You know, he's a lovely horse. I watched his races from South Africa, and then he won there from 16 to 2000 meter. Yeah, you know, normally he's come from behind. He finished very strongly. So the way he won last Saturday, he proves a good horse. I know he's 15, is probably a little bit sharp for him, but I think like he is very good stayer, you know. But he's a light horse and he's a lovely horse. He won impressive race to me. And bad attitude, nice second behind Yankee Doodle Dandy. Do you think he would have won if he didn't meet the start? You know, probably try to say now it's quite easy, but actually the plan I was think after Euro Cleveland scratch, I was thought I'm going to jump and lead, but the things worked totally different. The horse jumped the air and he jumped last, so I have no another option. I have to, you know, just relax him. And I rode him quiet, and for me he ran a beautiful race. So I'm not sure if he jumped maybe lead, he's not able maybe to even finish second, so we don't know, but I'm very pleased with his run, and now we can have an option, you know, not necessary to jump and lead. He can come from anywhere, which is the way he relaxed at the back and the way he finished off. I'm very pleased with his run too. And you have known the horse last year for having won on him twice. Do you think the horse need more improvement by now? Yeah, definitely, you know. What happened is our stable, you know, is a new year. Everything's new. The horse probably took a little bit time for move stable, and I think that's probably paid off in the end. The horse ever, you know, his first run at first time of this season, he's very disappointed he ran nowhere, which is a big horse. With few runners, he'll get his fitness to be there. But I think he's not yet there, so hopefully in time he should be there. And Manuel Epistrike very unlucky in the final straight. Do you think he would have scored if he didn't get traffic problems? Definitely. What happened is I was followed two horses in front of me and they completely go nowhere, you know. And I had plenty horse under my knee, so I was very, how to say, restrict situation there, because I had one horse, the horse was my inside. I couldn't go out because I just on his heels, and the horse
the horse from my inside as well was stopping. My horse was traveling very strongly. So when I committed to come to the inside, the gap opened between. So I was too late to come back. Probably if I start to come back, maybe I clipped his heels. Maybe I was in big trouble. But definitely, I would say if I get a run early on, I think it should have finished very close. But I'm happy with the result because how to say. For Hachan and Rama, of course, Davi, everybody from the stable, you see the horse run well. I'm very pleased with that. And let's talk a bit about Tuesday morning training. How do you qualify the barrier trial of the new one, Silken Prince? Look, I think the horse they not ready yet. So they just trial okay. It's not much impressive to be honest. They're not fit yet. So. They trial okay, but they need probably a little bit more time to acclimatize yet. Maybe a little bit rush, So. And what feeling did the big mistake give you Tuesday? Big mistake. You can see he's a lovely horse by his rating. Come very high rating here. His rating 59. So we just start to to work him, make him fit. And then we're going to trial him in future, see how he's going. But there's nothing wrong. He's a lovely horse. He keep working good. Just with time, he'll be there. And about Mambo, the horse lost many points concerning his rating. He will run in the rating 0.26. What's wrong with this horse, Manuel? Look, actually, is nothing wrong. He's just probably just in that class. Another horse is still a bit dry coat. It's not 100% too, He ran okay. He even ran better, but he ran just okay. I put him on good spot. He was traveling good to me, and the home straight he didn't kick. He just kept the same pace. So I believe he come with that run. So in future we try to look another race for him. Hopefully, after this run, he getting there. And can you say a few words about the new one, Glenstone? Yeah, all the new horses. Probably we need a little bit time to put them fit. They just arrived not too long ago, and that's I mentioned. It's a new yacht, new stable. Everything is new. We start to work hard with the grooms and everybody's together. Try to put the horse to get in form. So the new horse probably they need a little bit time. I think we're not much on the rush. Most important, try to put them there and in future look the race for them. And Manuel, any horse give you a good feeling Tuesday morning and you think can give the stable his first win of the season? It's a good question. All the horses they work okay. Actually, today it's a bit windy. We have not much idea to be honest. I just work them like on the bridle. I haven't asked much for them, especially because the wind is really strong. So slowly, but I don't have any horse preference that I'm saying this will give us the first winner. But we try to find out as soon as possible. We try to work for that. But I think in future when the horse get there, the winner will come. So we see how it's going later. Manuel Nunes au micro de Kamlesh Rajkumar. Mind Blowing qui signe une victoire, c'est une belle victoire et ce cheval-là au fil des courses peut gagner en maturité, ce qui est une bonne chose. Oui, qui peut continuer à progresser de course en course. La dernière fois il gagne au sprint face à Tildon qui est quand même un bon cheval. Et là, il domine Avdik, le 1500 mètres, tu plies dans l'avantage. Avdik et Mind Blowing, il démontré souvent une qualité et un certain caractère pour dominer Avdik, malgré le fait qu'il est incommodé par Avdik dans la ligne finale. Ça n'a pas empêché de signer cette deuxième victoire de la saison. Nous avons la course de Mind Blowing au départ. Oui, et il est sorti du premier couloir et nous réservons à Shirley qui Avdik pas prendre le commandement facilement. Il fait le travail
sur les premiers mètres de la course. Mind-blowing, donc, qui peut confirmer donc, avec les blinkers. Par la suite, les poursuivre en deuxième position derrière Avdik. Et comme Mind-blowing, un long sliding horse, un grand gabarit, et qui distance là, on the sharp side pour lui, Norris Jaglar, pour déboîter aux 500 mètres, pour attaquer Avdik assez tôt, pour get ces balles-là in stride, et nous trouver Avdik fin vers au lit dans la ligne droite finale, mais il n'est pas intimidé, il continue la guerre jusqu'au bout, et les fins domine Avdik à la fin. Darren qui fin tente le tout pour le tout, est allé refaire sur Rennes, get ce mouvement sur Caravas, il intimide mind-blowing, ce Cheval également, ce mouvement vers l'extérieur, fausse mind-blowing plus à l'extérieur. Les Fingen, sévère réprimande de la part des commissaires pour sa manœuvre-là, mais au final, mind-blowing fait la différence, donc c'est une victoire tout à fait légitime. La deuxième place de Cyber Special. Bon, une course qui Jetpaw fin remporté, donc fin confirme ce premier victoire lors de la journée inaugurale, mais Cyber Special vraiment très mal chancé dans sa course, un piégé et derrière Manseval qui pas su avancer, Norris Jaglar qui pas réussi dégâts à ces balles-là plutôt à l'extérieur, qui fait une rencontre man trafic problème ça l'entrée de la ligne droite, sinon on pensait définitivement c'est lui qui se courait les courses. Donc cette première épreuve, Jetpaw avec Souffol qui pourrait le devant. Oui, et Cyber Special sorti du 5e couloir. Sur la partie initiale, il y a un incident qui finit à lieu. Côté Night Chapel, le gris, rentre à l'intérieur. Là, le droit de Jagal Boubzin reprend sur ses balles. New Golden Age également fin gêné l'autre à l'incident-là, à l'intérieur sur les barres. Et là, nous trouvons Jack Lalpé sollicite ce cheval pour rentrer devant Nightingale Lane. Dans un premier temps, nous trouvons les papiers environ de l'eau là. Night Chapel devant lui. S'il tire de sa position là, ce stade, tu peux OK pour lui, tu peux capable de dégager plus tard durant le parcours. Mais qu'est-ce qui peut l'arriver? Jamie Aliosen pour solliciter Chap Trap. Et Chap Trap pour venir à l'extérieur, pour ramener lui donc plus vers l'intérieur. Et du coup, il retrouve lui derrière deux chevaux qui pas vraiment des chevaux qui tu faisais suivre dans les courses normalement. C'est League of Legends qui tu peux retourner après un an. Et Night Chapel, ce premier des courses de la saison, peut condamner à l'extérieur sur tous les parcours. Donc, c'est pas un bon cheval qui peut aller loin. Et il n'est pas capable non plus de dégager sur l'extérieur parce qu'il nous trouvait à Liosen sur l'extérieur chez Chap Trap, l'oppression. Donc, il n'est pas capable de sortir plus tôt. Et devant, Jetpaw finit lance le sprint avec Dinesh Soful sur le dos. Il est toujours dans un tiroir ici, à l'entrée de la ligne droite, il arrête de monter, change de ligne. Pendant ce temps, Jetpaw peut continuer, augmente son avance devant. Il y a sous la cravache Cyber Special pour revenir très fort à la fin, mais il y a trop beaucoup de terrain pour combler et il est bien content de la deuxième place seulement à l'arrivée. Cyber Special qui est rentré dans la 8e course sur 100 mètres. À l'occasion de la 7e journée ce samedi, on pensait qu'il y a toutes les chances de faire un honorable de sa course. Le jockey Bruno Reis qui ramène une deuxième victoire, toujours devant avec Texas Sky. Je rappelle donc qu'il a gagné lors de sa première journée, donc la semaine dernière, sur Anton Ruskin, normalement qui est un backmarker, mais qui est très bien souhaité avec ligne de bout en bout. Et il finit doubler la mise samedi avec Texas Sky qui finit confirme ce bonne course avec Sola lors de sa première sortie cette saison. Le départ de Texas Sky. Texas Sky qui finit sortie du 3e couloir, qui tire très très bien au niveau de la condition. Et une fois qu'il est final devant les courses, il finit contrôle des opérations. Le Brésilien Reis, ce style différent par rapport à Manuel Nunes, mais Manseva galope bien relax avec lui et il est très
efficaces, paraître dans la course en tête, il contrôle les opérations à sa guise avant de lancer le sprint. Texas Sky qui gagne quand même une marge assez confortable pour plus de 3 longueurs dans sa course. Devant Chester's Wish qui s'aligne pour la deuxième semaine consécutive au terme d'une bonne performance. Par contre, la déception est venue de Xanthus. Le manque de train certainement lui a été préjudiciable. Les finiens les courses assez difficiles qu'on va nous trouver également faussé complètement en épaisseur au dernier virage. Donc à revoir Xanthus. Texas Sky devant Chester's Wish. Navigate Moino Race en pleine action sur Texas Sky. Sinon, il y a eu Napoli, deuxième place. Tu es capable d'être mieux selon vous? Oui, tu es capable de faire mieux définitivement. Par contre, j'espère que tu es capable de battre Great 5-8 qui est quand même gagné assez facilement. Mais Napoli retrouve-lui en embuscade environ 500 mètres du but derrière un cheval qui participe à avancer vraiment, c'est Hometown Hero. Il est coincé sur les bords et Race pas capable de lancer ce cheval plus tôt. Napoli, la dernière course, le départ. Sorti donc du quatrième couloir Napoli. Ça c'est Man from Seattle, pardon. Napoli sorti du premier couloir. Man from Seattle qui encore une fois rate le départ. Napoli à l'intérieur. Superstitious qui montre lui bien keen avec les œillères. Great 5-8 également fait prendre bon départ, qui confirme sur bon les courses des Stockbroker la dernière fois et Carl Zekner qui monte bien et qui tire sur l'épingle du jeu chaque semaine. Donc qui ramène une belle victoire. Qui gagne sur les courses étant les récits placés devant 8 Cities à l'entame de la descente. 8 Cities qui normalement on pensait que David est capable empêche Great 5-8 rentre devant lui, mais bien faire ressortir qui 8 Cities finit perdu et fait après le passage du but, et ça peut-être ce qui incommode lui un peu durant le parcours. 8 Cities qui également 500 mètres ce samedi. Et nous trouvons Napoli en midfield, derrière Hometown Hero qui est déjà sous pression avec Akash Chara sur le dos. Et nous trouvons 8 Cities lance l'attaque à l'extérieur de Great 5-8 à ce stade. Napoli peut improve graduellement à la côte, mais il n'est pas capable d'improve comment il a envie parce que Hometown Hero pas pu avancer et ce jockey peut avoir le choix donc pour aller vers l'extérieur pour amorcer sur l'attaque. Et Napoli pourrait faire un peu de terrain à la fin. Là, il est un peu trop loin donc pour prétendre à la victoire, mais malgré tout, il pourrait venir pour prendre une bonne deuxième place à l'arrivée. Et nous trouvons maintenant from Seattle également bien terminé. Et certaines sévères, s'il partira de départ, probablement il est capable également de prétendre à la victoire, mais malheureusement, sur la dernière sortie, il peut rate complètement le départ. La course principale de samedi prochain, championnat des 3 ans, avec les entrées reçues, Rule the Night, les Curio, Ticket Holder, Wild Rendez-vous, Rob Roy, Viking Trail, Tigers Bond et Good Buddy. Oui, les Curio, nouveau coursier à Mansioudial et Viking Trail, un puissant alezan de l'écurie Patrick Mervin, ça 2 chevaux-là, puis il réalise 2 bons barres de trial hier matin. Les chevaux en vue, cependant, Rule the Night qui est assez impressionnant, même si les parties paraissent au top de sa forme lors de ses débuts. Il improve encore, il improve beaucoup, vous allez dire. Il n'est pas encore à son meilleur niveau, mais il improve beaucoup depuis ce premier courses. Il reste un man chevaux en vue de sa course. C'est d'un style assez impressionnant, 55 secondes pratiquement lors de ses débuts ici. Et il a également Good Buddy qui gagne lors de la première journée contre les Tibat Anton Ruskin. Good Buddy qui réalise ce des derniers galops avec Virtue et qui est toujours dans une très bonne condition actuellement. Voilà ce qui est dit. Nous pouvons donner plus de détails dans l'émission Tough Time vendredi sur MBC3. Nous finissons à la fin des spécialistes du Tough. Merci Nétine, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt. Just imagine what you could do
if the entire world was opened up for you? Hold 'em.